Le monde de la finance, hein, ça peut vite ressembler à un charabia de chiffres, de graphiques qui vont dans tous les sens. Mais et si on pouvait déchiffrer tout ça? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer ensemble une analyse technique du Dow Jones pour voir ce qui se cache vraiment derrière les chiffres. Allez, c'est parti, on plonge. Ok, alors voilà notre point de départ. Le 26 mars 2026, le Dow Jones affiche 46 189,09. Bon, c'est un chiffre, un instantané du marché à un moment T. Mais en soi, ce chiffre, il ne nous dit pas grand-chose. Il ne raconte pas toute l'histoire. Derrière, il y a une bataille permanente entre ceux qui achètent et ceux qui vendent. Et là, paf, le verdict tombe. Net, sans appel, directement sorti des outils d'analyse. Vente forte. Ce n'est pas juste vendez un peu. Non, c'est un signal vraiment puissant. Ça veut dire que la pression à la vente est écrasante, que l'indice est vraiment sur une pente glissante. C'est quand même assez spectaculaire, non? Forcément, la question qu'on se pose, c'est « mais comment est-ce possible d'être aussi sûr ?» Un verdict aussi catégorique, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat d'une véritable enquête, d'une accumulation d'indices. Alors pour comprendre, on va faire comme les analystes. On va remonter la piste, indice par indice. Premier indice, donc, on va essayer de lire la tendance de fond. C'est la base. L'idée est toute simple, avant de savoir où on va, il faut regarder dans quel sens le courant nous emporte. Et pour ça, les analystes ont un outil absolument essentiel. Et cet outil, c'est la moyenne mobile. Pensez-y vraiment comme à une autoroute pour le prix. Elle va gommer toutes les petites secousses, les petites sorties de route, pour nous donner la grande trajectoire, la direction principale. Si l'autoroute descend, eh bien la tendance de fond est à la baisse. C'est aussi simple que ça en principe. Et là, regardez les données. Ce qui est vraiment frappant, c'est le consensus total. Qu'on prenne la moyenne mobile sur 5 jours, donc du très court terme, ou celle sur 200 jours, le long terme, elles disent toutes la même chose, vendre. C'est un alignement des planètes si on veut, et ça c'est un signal baissier qui pèse très très lourd. Et pour que ce soit encore plus clair, voilà à quoi ça ressemble visuellement. C'est l'un des signaux les plus connus et, disons-le, les plus redoutés en analyse technique. La fameuse Death Cross, la croix de la mort. C'est ce moment très précis où l'autoroute du court terme passe sous l'autoroute du long terme. Historiquement, c'est un signe qui annonce souvent des baisses assez sérieuses. C'est une confirmation visuelle très forte de ce que les chiffres nous disaient juste avant. Bon, on a la direction. Maintenant, deuxième indice, on va mesurer l'élan, la force du mouvement. Est-ce que le marché descend tranquillement en pente douce ou est-ce qu'il est en train de dévisser? En gros, on va prendre son pouls grâce à des indicateurs qu'on appelle indicateurs de momentum. Alors, la plupart de ces indicateurs reposent sur une idée assez intuitive, celle de surachat et de survente. Pour faire simple, imaginez un élastique. Si vous le tendez, vous le tendez trop loin dans un sens, à un moment, il va claquer et revenir en arrière. C'est le surachat. Et à l'inverse, si vous le compressez trop, il va se détendre d'un coup. Ça, c'est la survente. Et quand on regarde les données, waouh, c'est assez parlant. Le Williams %R nous dit que l'élastique est tendu, le marché est suracheté, prêt à corriger. Le CCI confirme la pression des vendeurs, mais le plus clair, c'est le pouvoir taureau-ours qui crie « vente très forte ». Là, c'est sans ambiguïté, les vendeurs ont la main. Et pour couronner le tout, l'ATR nous dit que la volatilité est élevée. Traduction, ça peut bouger vite et fort, surtout vers le bas. Voilà un autre de ces indicateurs de pouls, peut-être le plus célèbre, le RSI. Et ce qui est super intéressant ici, c'est de voir où il se trouve. La ligne n'est pas encore tout en bas, dans la zone de survente. Pour reprendre notre image de l'élastique, ça veut dire qu'il n'est pas encore totalement compressé. Et la conclusion, elle est importante, ça suggère qu'il y a encore de la marge pour que les prix baissent. Les vendeurs ne sont pas encore à bout de souffle. Allez, troisième et dernier indice. Si on voit le marché comme un champ de bataille entre acheteurs et vendeurs, alors il nous faut une carte pour comprendre où se déroulent les combats. Et cette carte, elle est dessinée par des niveaux clés, des sortes de planchers et de plafonds. Ces niveaux, on les appelle les points pivots. C'est une façon assez simple de voir les zones de tension. Il y a les supports qui agissent comme des planchers, le prix a tendance à rebondir dessus. Et les résistances, qui sont des plafonds, le prix a du mal à les traverser. La grande question, c'est toujours de savoir où se trouve le prix par rapport au niveau principal, le pivot central. Et la réponse, elle est limpide. Que ce soit avec la méthode classique ou Fibonacci, le pivot central, le point d'équilibre du marché, il est à 46 429. Et le prix actuel, 46 189, bien en dessous. Pour faire simple, le marché est en train de jouer dans la cave, pas dans le grenier. Ce graphique illustre ça à la perfection. On voit bien que le prix est passé sous le pivot central. Mais ce n'est pas tout, il a aussi cassé les premiers planchers, les premiers supports. C'est vraiment l'image des vendeurs qui ont enfoncé la porte d'entrée et qui prennent le contrôle de tout l'étage du dessous. La dynamique, elle est vraiment claire. Voilà, on a nos 3 grands indices, la direction du courant, la force de son pouls et la carte du champ de bataille. Maintenant, il est temps de tout mettre ensemble, de constituer le dossier pour arriver au verdict final. Alors, résumons l'épreuve.
Premièrement, la tendance est clairement à la baisse, que ce soit à court ou à long terme. Deuxièmement, la volatilité est forte, ce qui veut dire que ça peut chuter vite. Troisièmement, le prix est coincé sous des plafonds importants. Pris séparément, chaque indice est déjà parlant. Mais mis ensemble, ils convergent tous vers une seule et même conclusion. Un signal sans appel, vente forte. Cette dernière phrase résume tout, avec la nuance nécessaire. Bien sûr, un petit sursaut, un rebond technique, c'est toujours possible. Le marché ne va jamais en ligne droite. Mais ça ne change rien à la conclusion de fond. Le biais général, la tendance lourde, est fortement négative. Alors la vraie question qui reste en suspens est, jusqu'où ce courant baissier peut-il aller avant de trouver enfin un nouveau plancher ?